Ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir à ta place, de ne pas te sentir toi-même, comme si t'étais coincé dans une vie qui ne te correspond pas, avec ces fameuses questions existentielles qui tournent en boucle dans ta tête, mais qui je suis et qu'est-ce que je fous là? Si on t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça nous est arrivé à nous aussi. Nous, c'est Stéphanie et Aurélie, deux femmes engagées pour la cause des femmes. On a toutes les deux vécu tellement d'histoires, de rebondissements, de passages initiatiques. On a envie aujourd'hui de te transmettre nos réflexions sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc ce podcast, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme une discussion entre amis pour te soutenir dans ton parcours de femme et t'aider à passer les caps. Moi, c'est Aurélie, je suis artiste de l'âme, j'aide les femmes à se reconnecter à leur âme et à exprimer leur vérité. Et moi, c'est Stéphanie. À travers mon compte, j'ai envie de te dire, je libère la parole de la femme sans tabou, sans faux semblant, ni jugement. Et aujourd'hui, on a envie de te parler du fait de ne pas se sentir à sa place, de se sentir coincé dans une vie qui ne nous correspond pas vraiment. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Aurélie? Eh ben ça, Stéphanie, je pense que, alors je vais pas parler pour toi, mais en tout cas, moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai profondément ressenti, principalement à une période charnière de ma vie où avant, en fait, j'étais dans le marketing, je travaillais dans une société et j'étais responsable marketing. Et donc j'ai gravi les échelons et en fait au fur et à mesure je me suis dit mais justement qu'est-ce que je fous là? On parlait dans le premier épisode de ce fameux mouton noir et de se sentir différente. Moi j'avais vraiment l'impression de me sentir différente, de m'éteindre à petit feu parce que j'avais perdu toute confiance en moi et j'ai pas trop compris pourquoi, mais en fait c'est au fur et à mesure des déclics. Je parlais pareil dans le premier épisode, je parlais des fausses couches que j'ai fait. J'ai aussi, j'étais pas en adéquation avec le management. On m'a retiré des missions brutalement, etc. Et donc tous ces événements en fait m'ont fait prendre conscience que j'étais pas à la bonne place. Et donc c'était quoi à ta place? Attends, tu viens de me faire un teasing de malade et puis. C'est ça qui est bon, c'est même pas volontaire en plus. Et donc du coup, elle est où ta place? Eh ben ma place, elle est là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que, donc pour t'expliquer un petit peu, alors j'aimais ce que je faisais, mais j'avais l'impression, en fait, justement comme je te disais, je me sentais différente et je culpabilisais de ne pas savoir faire ce que les autres personnes savaient faire. Comme si en fait il fallait justement tous rentrer dans le même moule et que comme j'étais pas dedans, ça n'allait pas. Et puis justement, je parlais de ces fameux déclics. Donc comme j'ai eu tous ces passages initiatiques, j'ai été amenée à me reposer les bonnes questions. Sinon clairement, j'allais droit dans le mur. Et donc à l'époque, j'avais fait un bilan de compétences pour m'aider un petit peu à y voir plus clair sur qui j'étais. Parce que finalement, je me suis rendu compte que j'avais suivi une voie toute tracée. C'était quand après le bac en fait. Après le bac, je me souviens, j'avais pas vraiment d'envie particulière. Alors j'ai suivi un peu le moule. Je me suis dit, je vais faire une école de commerce. Ça m'ouvre plein de portes. Je vais faire plein de trucs. Donc j'y vais. Et sauf que quand il t'arrive justement des coups durs, tu te reposes les bonnes questions en fait. Et moi, je suis persuadée que c'est l'univers qui met sur ton chemin des embûches pour te faire comprendre ça. Donc j'ai fait un bilan de compétences, je me suis formée en coaching et depuis j'œuvre pour au départ quand j'ai démarré en fait dans l'accompagnement des femmes, j'aidais justement les femmes à trouver leur place. Après, ça a évolué à aider les femmes à prendre leur place et maintenant je suis plus dans aider les femmes à vraiment se reconnecter à leur âme, exprimer leur vérité. Il y a vraiment la notion d'expression qui est encore plus mise en avant et un côté plus spirituel aussi. Tu vois, par exemple, avant j'osais moins parler de d'âme ou etc. parce que je me suis dit punaise, peut-être que les gens ils vont me trouver bizarre et tout. Encore une fois, la notion de rentrer dans un moule, tu vois, très cartésienne. Et là, du coup, voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis à ma place en aidant les femmes, à mon tour. Et d'ailleurs, j'invite celles et ceux qui nous écoutent
à écouter le premier épisode si vous l'avez pas fait. On parle de mouton noir justement et du fait que tu sais, tu disais de parler d'âme. Bon voilà, c'est encore se mettre un peu en marge, etc. Mais je trouve qu'à partir du moment où t'as su, tu vois, qui tu es et ce que tu veux apporter au monde et le talent que tu as et comment dire, comme on disait, le super pouvoir que tu as. Moi, je te vois, enfin, on se connaît depuis quelques années maintenant et je te vois évoluer, cheminer et justement, même toi aussi, prendre totalement ta place, incarner totalement qui tu es. Et je trouve ça magnifique. Ah, c'est clair. Bah, merci, ça me fait plaisir aussi d'entendre ça. Et c'est vrai que finalement, en fait, ce qui est hyper important aussi de comprendre, c'est qu'on peut, enfin, comment dire, d'un côté, on est toujours à la bonne place, c'est-à-dire que on est là où on doit être à l'instant T, mais d'un autre côté, on peut être à la mauvaise place dans le sens où c'est pas là où on va exploiter notre plein pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Bah oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Tu vois, moi là, récemment, c'est-à-dire cette semaine, enfin, j'ai pris la décision alors je sais pas, en tout cas, j'ai envie d'arrêter. Je réfléchis beaucoup à arrêter ma société. Ça fait 8 ans que je suis chef d'entreprise, donc en le disant, c'est incroyable. Donc ça fait 8 ans. Bravo déjà. Ouais, je suis contente. On m'a jamais vendu le rêve. Moi, je suis pas arrivée à l'époque quand j'ai créé où on me vendait un rêve d'être chef d'entreprise. Pas du tout. J'ai toujours voulu être chef d'entreprise. J'ai fait, voilà, moi je savais ce que je voulais faire. Je suis douée dans mon métier. Tout va bien. Mais c'est ce que je disais dernièrement en story. Il y a un truc qui cloche. Il y a un inconfort en fait. Tu vois, et c'est ce que tu disais, se sentir. Moi, je suis pas coincée dans une vie qui me correspond pas. Je me sens pas totalement à ma place, ou en tout cas, actuellement, je me sens pas totalement à ma place. Et en fait, jamais je n'aurais pu imaginer que ne pas se sentir à ma place, c'était côté professionnel. Parce que pour moi, je suis douée dans ce que je fais. Mes clients aiment ce que je fais. Je suis reconnue par mes pairs pour ce que je fais. Et pourtant, la façon dont je le fais, en tout cas aujourd'hui, ne me convient pas, c'est-à-dire être chef d'entreprise. Donc, ça veut dire beaucoup d'administratifs dans mon cas, et dans le cas de plein d'autres d'ailleurs, beaucoup de prospection. Enfin, c'est oui, quand tu commences à avoir des clients régulièrement, bon bah oui, t'as ton salaire, mais bon, tu veux acheter une maison ou autre, c'est un peu compliqué parce que alors là, on te met à nu totalement. C'est pire que quand t'es salarié. Enfin bon bref. Et en fait, tout ça, c'est venu déjà il y a 1 an et demi où on a voulu concevoir avec mon conjoint, on n'y arrive pas, et puis on m'annonce une maladie ovarienne, je sombre, mais enfin, faut le dire clairement, je sombre petit à petit et je me rends compte que ça va pas. Et puis cette année où je reprends un petit peu du poil de la bête, je recommence à me sentir un petit peu mieux, mais il y a toujours un truc qui va pas. Et je me rends compte que j'ai pas réglé mon problème, c'est-à-dire que on n'a toujours pas d'enfant, voilà. 2, je sais que la santé, il faut que j'en prenne soin, mais j'arrête pas de me gaver de compléments alimentaires à tout va, de faire plein de trucs, sauf de gérer le stress. Et le stress, il vient principalement du fait que je sois chef d'entreprise, du fait que tout ce que je viens de dire tout à l'heure, et que je pense que en étant, ça c'est ma profonde conviction, salariée et peut-être pas dans mon métier, donc à moi de réfléchir aussi, je me sentirais mieux. Et ça, il faut l'accepter parce que on est dans une société où on t'invite plutôt à devenir une superwoman, chef d'entreprise, blablabla. Moi, j'ai envie de faire déjà l'inverse et je me rends compte que je suis pas forcément à ma place là aujourd'hui, parce que je pense qu'on a plusieurs places dans nos vies, comme tu le racontais te concernant. Je suis pas à ma place aujourd'hui parce que j'ai plein de problèmes de santé et je ne prends pas en compte
tout ce que mon corps m'envoie, cette espèce d'être entre deux chaises où t'es pas correctement assis, je suis dedans, je continue à être stressée, je continue à travailler, à tabasser, à machin. Et en prenant du recul, je me suis rendu compte tout simplement que c'est le travail, c'est ce travail-là, c'est la façon dont je le fais, donc peut-être qu'il faut changer les choses, tout simplement. Mais du coup, je peux te poser une question? Ouais. Parce que quand je t'entends parler, il y a quelque chose qui m'interpelle. En tout cas, je me dis, qu'est-ce qui fait du coup que plutôt que de vouloir gérer ton stress ou trouver une méthode pour gérer ton stress, tu vas vouloir changer de métier? Parce que pour moi, c'est une très bonne question. J'ai toujours mis le travail au-dessus de tout. Et je me suis toujours dit, j'ai toujours fonctionné comme ça, la dose d'adrénaline, le stress, l'anxiété que ça te procure me génère de la créativité dans mon métier. Ah, d'accord, ok. C'est important. Et puis mon métier m'oblige à trouver, je suis tout le temps dans le comment dire, la phase critique, c'est-à-dire que faut toujours que je trouve des solutions à des solutions à des solutions à des solutions. C'est ça mon métier en quelque part. Donc je vais dans une société qui va mal et puis je la refais renaître. Donc du coup, tu vois, je suis tout le temps dans les problèmes en quelque part. Et moi, ce que je veux, c'est prendre du recul, être capable de prendre du recul et savoir si je peux faire mon métier différemment déjà. Tu vois, ce serait déjà pas mal, avec moins de stress. Ou est-ce que c'est le fait que je gère justement des problématiques, tu vois, des vrais problèmes tout le temps. Et donc du coup, est-ce qu'il faut pas que je fasse mon métier mais avec des clients qui ont des besoins différents, que des problématiques d'urgence aussi importantes avec des millions d'euros qui sont en jeu, etc., tu vois. Donc du coup, pour moi, je me suis dit et puis je me suis mis cette charge en plus que d'avoir une entreprise. Alors avant, avant je manageais, donc j'avais des salariés. Et tu vois, je me suis mis cette charge en plus de me dire, ok, donc tu vas manager, tu vas payer des salaires, tu dois te payer un salaire, tu dois payer le salaire de l'État, mais on va pas rentrer dans ce délire-là. Trop. Et moi, tout ce que je veux, c'est prendre de l'air en fait. Respirer. C'est respirer. Donc, ok, on va se mettre un peu de côté, quoi. Tu vois? Ou alors, ouais, prendre un pas de côté, tu veux dire? Ouais, prendre un pas de côté, exactement. Ouais, ok. Et tu vois, en fait, ce qui, finalement, généralement, justement, quand on n'est pas à la bonne place, il y a le corps qui peut aussi venir nous parler. Et que ça soit à toi comme à moi, finalement, on l'a vécu aussi, puisque moi, ces fausses couches, c'est vrai que sur le moment, forcément, c'est pas évident parce que, ok, c'est dans les statistiques. 2, ça fait encore partie des statistiques. 3, ça commence à devenir un peu craignos. Puis 4, là, tu dis, bon, ok, j'arrête. Mais en fait, le corps, il nous parle aussi. Et c'est vraiment important de l'écouter. Et parce qu'à un moment donné, il va parler de plus en plus fort. Ou alors, ce que t'as pas compris, il va le répéter, quoi. Donc, on dit toujours que les mots du corps sont les mots de l'âme, finalement. Et quand on n'est pas à la bonne place, on n'est pas relié à notre grandeur d'âme. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai tellement empêché mon corps de parler. Tu vois, quand je t'ai dit que c'était vraiment cette notion d'être entre deux chaises, cul entre deux chaises, t'es mal à l'aise, t'es inconfortable, mais tu restes dans cette situation, parce que après de te lever, peut-être que ça va te faire mal aux jambes, peut-être que tu sais pas, peut-être que tu vas tomber, donc tu restes le cul entre deux chaises au final. Parce que c'est du connu. Exactement, c'est du connu. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que à un moment donné, c'est comme si ton âme avait besoin de dire quelque chose. Ça criait. Et moi, ça crie de plus en plus fort. Et pour te dire, ça crie tellement fort que il y a 4 jours, je me suis déchiré le muscle du mollet. Je ne peux plus poser le pied à terre. Ah, puis j'étais censée, durant mes vacances,
tabasser le bitume. Moi, je m'étais dit tous les jours, je vais aller marcher, ça va me faire du bien, je vais perdre du poids, je vais machin. Mais en fait, encore une fois, je détourne le problème, je le regarde pas, tu vois. Je sais qu'encore une fois, je suis pas à ma place et qu'il y a des choses que je dois voir. Je détourne le problème et je me dis oh tiens, je vais faire de la randonnée. Eh ben mon corps il a dit non meuf, tu vas rien faire du tout. Tu restes sur place. Tu restes sur place, exactement. Et tu regardes et tu observes ce qui se passe et tu apprends à sortir de cette place dans laquelle t'es pas. Il m'oblige à regarder les choses en face. C'est dingue. Mais oui, parce que sinon en fait on continuerait au même endroit, à la même place, dans la même direction. Et en fait, l'univers a quelque chose a quelque chose pour nous de plus grand. Et il est là pour nous montrer le chemin. D'ailleurs, si on y fait un peu attention, si on est sur la bonne voie, on a les portes qui s'ouvrent, on a des petits signes. Ah oui, tiens, dis donc, coïncidence, etc. Pas pour rien. Et au contraire, si on n'est pas dans la bonne voie, les portes se ferment au fur et à mesure. Ça coince de plus en plus. Et ça, c'est important aussi d'être à l'écoute de tout ça, de ce qui peut se passer, parce que c'est hyper intéressant de voir les résonances qu'il peut y avoir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi OK de savoir qu'on n'est pas à la bonne place et pour autant d'y rester, parce que voilà, c'est un apprentissage. Dans ces cas-là, on a des choses à apprendre. À un moment donné, on aura le déclic, mais c'est aussi OK de se dire, bah là, j'y arrive pas, quoi. Eh ben, c'est que c'est pas le bon moment, peut-être, et que ça le sera plus tard. Non, mais totalement. Totalement. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. et ce que je voulais dire aussi, c'est que, qui est important aussi de savoir, d'avoir en tête, c'est que on peut, quelque chose peut nous correspondre à un certain moment et plus nous correspondre après. Et c'est OK, et ça fait malgré tout partie de nous. Et c'est parfois quand on voit en fait c'est avec du recul, quand on voit le cheminement qu'on a fait, qu'on comprend pourquoi on est passé par ce cheminement. Moi, quand j'ai arrêté le marketing et je me suis lancée dans l'accompagnement des femmes, je me suis dit, ah, mais je comprends maintenant pourquoi j'ai fait du marketing, parce qu'aujourd'hui, ça me sert dans mon métier. Et qu'il n'y a pas de hasard dans ce qu'on fait, en fait. Il y a tout, finalement, pour moi, tout est logique. Il y a une logique dans tout, même si on le voit pas tout de suite. Après, on se dit, ah oui, en fait, c'est pour ça. Et puis rien n'est figé. Enfin, c'est pour ça que tu sais, je te disais tout à l'heure, là, je ne me sens pas à ma place dans ce que je fais là, dans ce que je fais aujourd'hui. Peut-être que demain je changerai et que je me sentirai un peu moins à ma place et qu'il faudra évoluer. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette notion de pas se sentir à sa place, c'est peut-être pas ça au final. C'est que on se déplace comme des pions au fur et à mesure. Tu vois, c'est comme si la vie nous faisait avoir la bouge. Donc à un moment donné, on reste toujours dans notre même schéma. Bon, faut bouger un petit peu. Ok, on avance d'un petit step. Ok. Et puis quelques mois, années, pareil, il faut, tu vois, c'est comme ça que moi je le vois. La vie nous fait bouger un petit peu, comme s'il y avait un mini séisme. Allez, il faut avancer encore d'un pas, parce qu'il faut que tu vois encore autre chose, il faut que tu apprennes encore autre chose, ou il faut que tu aides quelqu'un d'autre. Et je le vois step by step comme ça. Et je me le dis même, et c'est pour ça que je suis très rassurée par rapport à l'avenir en quelque part, c'est que je me dis, si ça se trouve, dans 10 ans, je serai à nouveau chef d'entreprise, je ferai le même métier, mais je le ferai pas de la même façon. J'aurai appris pendant 10 ans 10 choses différentes qui m'ont servi pour aujourd'hui, en fait. Mais complètement. C'est ça, en fait, c'est que dans notre vie, on est poussé à aller toujours plus loin. C'est-à-dire, la vie est faite d'expériences. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, finalement. C'est on vit des expériences les unes après les autres et chacune nous sert et c'est ça, on est poussé à grandir encore plus, à apporter, à contribuer, voir en plus grand et justement quand on se sent coincé dans une vie qui ne nous convient pas, eh bien c'est que il y a quelque chose à dénouer
Et il y a quelque chose à trouver en nous pour que les forces que l'on a, elles soient exploitées, mais dans le bon sens du terme, quoi. Qu'elles soient mises en lumière, je dirais plutôt. Qu'en penses-tu? Eh ben écoute, moi je suis totalement d'accord avec toi et j'ai même envie de te dire que je n'ai rien à ajouter. Je trouve que il faudrait s'arrêter là sur cette belle phrase que tu viens de dire. Ben écoute, ça sera le mot de la fin. C'est vrai que on pourrait encore parler des heures et des heures, mais on préfère t'inviter à poursuivre cette discussion avec des femmes de ton entourage. On t'invite donc à partager ce podcast à d'autres femmes qui en auraient besoin. Tu peux aussi nous retrouver et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, Lumina ou Find Yourself et J'ai envie de te dire. Et en attendant le prochain épisode, n'oublie pas que c'est au moment où l'on se perd réellement que l'on commence à se retrouver. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire.